À plus de 800 km de Wuhan, Shanghai, l'un des poumons économiques de la Chine, semble comme asphyxié par le coronavirus. Même les panneaux indiquant les dernières valeurs boursières ont été désactivés. L'indice chinois, qui a justement brutalement chuté ces derniers jours, jusqu'à près de 9%, signe d'une économie en détresse, un phénomène confirmé par les autorités. L'épidémie a un impact croissant sur l'économie, en particulier sur la consommation. Cela a un effet conséquent sur les transports, la culture et les voyages, les hôtels et les restaurants ou sur le cinéma et le divertissement. Des secteurs entiers de l'économie chinoise mis à l'arrêt. Les provinces touchées par le virus représentent 50% du PIB chinois. Même les géants comme Starbucks ou encore Apple ont fermé boutique en Chine, l'un de leurs principaux marchés. Tous les magasins sont fermés en ce moment. J'avais prévu de venir à l'Apple Store, de jeter un œil sur les nouveautés, mais pour l'instant c'est fermé. Tous les magasins Apple sont fermés. La marque à la pomme dit travailler sur des solutions pour compenser la baisse de production de ses fournisseurs chinois. Une menace pour la sortie de son nouveau téléphone. Et l'onde de choc a désormais atteint d'autres multinationales. Airbus a suspendu l'activité de sa chaîne d'assemblage de l'A320 dans son usine de la banlieue de Pékin. Les constructeurs comme Renault ou PSA ont choisi de fermer leur site de production basé à Wuhan. Un secteur automobile fébrile, car les conséquences de l'épidémie commencent à toucher des industries à l'extérieur des frontières de la Chine. En Corée du Sud, Hyundai a carrément stoppé toute sa production, faute de pièces chinoises. Un effet domino. En France, l'ambassadeur chinois veut rassurer. Les impacts de l'épidémie sont de courte durée et ne changeront pas les fondamentaux positifs de l'économie chinoise. En Europe, on observe avec attention les éventuelles secousses venues de Chine. La présidente de la Banque centrale européenne se dit d'ailleurs vigilante. Il faut être très attentif à ce qui se passe. On est attentif et il est clair que lorsque la deuxième plus grande économie du monde est frappée par ce type de virus, ça a forcément des conséquences. Le virus impacte également le cours du pétrole, avec le ralentissement de l'économie en Chine, deuxième importateur mondial. Le baril de Brent a chuté de 20%, ce qui a entraîné une baisse sensible des prix des carburants. Je pensais que j'allais en avoir pour 90 €. J'en ai pour 78 €. C'est bien, pour une fois, ça descend, c'est rare. Un phénomène qui pourrait déstabiliser certains pays producteurs. La chute des prix du pétrole sur le marché mondial peut mettre en difficulté certains pays dont l'économie est fortement dépendante du pétrole et du gaz naturel. Il y a dans le monde quelques dizaines de pays qui sont des pays producteurs et exportateurs de pétrole et dont l'économie est très fortement liée au prix du pétrole. Prenons l'exemple de l'Algérie de l'autre côté de la Méditerranée. Pour l'Algérie, ses exportations sont composées à 95% de pétrole et de gaz naturel. Le pétrole, mais aussi d'autres matières premières souffrent des effets du coronavirus. Pour limiter l'ampleur de la crise, la Banque centrale chinoise va injecter 156 milliards d'euros avec une ambition, revigorer l'économie de l'Empire du Milieu.